FO Ensemble pour nos droits. On vous fait une série de vidéos sur le thème des négociations, sur différents sujets qui vont s'enchaîner. Donc on va commencer avec les NAO, les négociations annuelles obligatoires, au cours desquelles on négocie l'ensemble des éléments de rémunération qui s'appliquent dans Framatome au niveau du groupe. Donc sur tous les établissements et sur plus de 15 000 salariés en France. En avril, vous venez de toucher une paye qui a été un peu modifié par ces négociations-là, puisque c'est sur le salaire du mois d'avril que s'appliquent les mesures directement sur les salaires de base de la négociation annuelle obligatoire qui a eu lieu au mois de décembre de l'année dernière, au mois de décembre 2025. Vous avez pu voir sur vos salaires de base qu'ils ont tous évolué d'un minimum de 40 euros, un peu plus pour ceux dont le pourcentage d'AG était plus favorable. Et donc on souhaitait vous rappeler d'où viennent ces 40 euros et qui a négocié ce talon de 40 euros. Et bien évidemment, puisqu'on est FO et qu'on n'est pas complètement fou, on va vous rappeler que ces 40 euros et ce talon, c'est en grande partie, principalement grâce à Force ouvrière qui s'applique aujourd'hui sur vos salaires. Donc on vous explique pourquoi. C'est très simple. Pendant les NAO, ceux qui négocient avec la direction directement et qui obtiennent des avancées, c'est ceux qui participent à l'intersyndical. Parce que au niveau groupe, aucun syndicat n'est suffisamment fort pour négocier seul des modifications significatives des éléments de rémunération avec la direction du groupe. Parce qu'aucun syndicat n'a un pourcentage aux élections qui est suffisamment élevé et aucun syndicat ne peut se vanter d'être représentatif de tous les établissements. On est tous répartis différemment sur les sites, on est tous répartis différemment en fonction des collèges et sur les différents sites. Donc pour obtenir quelque chose, il faut être fort, et pour être fort, il faut être plusieurs. Donc FO, dans cette optique-là, participe systématiquement aux intersyndicales en négociation annuelle obligatoire. Donc là, en l'occurrence, avec la CFDT et la CFE-CGC, puisque aucune intersyndicale n'est possible avec le quatrième syndicat du groupe, qui est la CGT, qui ne veut pas faire d'intersyndicale. Mais bon, passons. Donc la négociation se joue entre l'intersyndicale et la direction. Alors, on arrive à se mettre d'accord dans l'intersyndicale pour défendre ensemble une enveloppe globale relativement élevée, en tout cas celle qu'on considère comme étant significative et justifiée pour les salariés pour l'année qui arrive. Ceci dit, c'est pas parce qu'on est en intersyndicale qu'on n'a pas des divergences et des différences entre nous. La CGC et la CFDT sont nos alliés dans cette négociation, mais on a quand même des visions différentes de la répartition notamment de cette enveloppe globale. Donc, concernant la CGC, c'est un syndicat catégoriel, donc un syndicat de cadres, qui défend principalement les populations cadres. C'est dans leur statut et c'est tout à fait naturel. C'est ainsi que s'est constitué ce syndicat-là en particulier. Donc c'est un syndicat qui s'intéresse assez peu, voire pas du tout, aux bas salaires, aux salaires notamment qu'on a sur des sites industriels comme Jarry, où on a une majorité de la population qui n'est pas cadre. Donc on arrive à se mettre d'accord avec eux pour défendre une grosse enveloppe globale. Concernant la répartition, ils vont s'intéresser à ce qui s'applique au cadre en particulier. La CFDT a une vision assez politique de la négociation, où eux, ce qu'ils défendent en priorité, c'est les budgets d'augmentation individuelle. Donc là, la CFDT vise à un budget d'augmentation individuelle tout cumulé supérieur à celui du budget d'augmentation générale. Donc une fois encore, on se met d'accord avec eux pour avoir la plus grosse enveloppe possible. Mais sur la répartition, ils ont cette vision-là qui n'est pas celle de Force ouvrière. Celle de Force ouvrière, celle des FO, c'est d'avoir un équilibre entre des AG suffisamment conséquentes pour couvrir l'inflation, des augmentations individuelles qui permettent d'assurer les évolutions de carrière, quand on prend un COEF, quand on prend des responsabilités, quand on est là depuis longtemps, qu'on a de l'ancienneté et qu'on a besoin de reconnaissance aussi de cette ancienneté, donc avec une augmentation individuelle. Et enfin, on défend une évolution qui soit significative pour les bas salaires. Parce qu'un pourcentage d'augmentation générale, quand il est un peu faible, quand on n'arrive pas à le négocier au niveau qu'on le souhaiterait, on peut le compenser en négociant un talon. Et là, c'est le cas notamment
pour les NAO 2026 où on a négocié un talon de 40 euros. Alors on a pu négocier ce talon parce qu'on était dans l'intersyndicale. C'est ce qu'on a fait, donc on est rentré dans l'intersyndicale, on a utilisé l'intersyndicale avec nos alliés ensemble pour avoir la plus grosse enveloppe possible, et à l'intérieur de l'intersyndicale, on s'est battu pour qu'on puisse appliquer un talon à l'ensemble des salariés, et notamment les salariés qui ont des salaires de base relativement faibles par rapport à la moyenne du groupe, sur les petits sites industriels comme Jarry. Voilà. Donc à l'approche des élections qui arrivent en fin d'année, il est important de se rappeler ça et de bien prendre note que si vous trouvez cohérent d'avoir un talon de 40 euros au lieu d'un pourcentage d'AG d'1,3% qui se serait appliqué sur votre salaire de base entre 2000 et 3000 euros, qui aurait été beaucoup moins intéressant, eh bien, si vous avez apprécié ce talon de 40 euros au mois de novembre, il faut voter FO.